Bonjour les googlis. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage de la série Buck Rogers. Au départ, Buck Rogers est une des premières BD de science-fiction qui remonte à 1928, créée par Philip Francis Nolan. Une série live est adaptée en 1939, sous forme de sérial, composée de 15 épisodes, qui aura même la primeur d'être diffusée au cinéma. On pourra retrouver quelques jouets, avec une fusée en métal, un coffret des vaisseaux, un pistolet qui sera réédité en 2008 avec une figurine en version collector, et quelques figurines en PVC non articulées. Par la suite, Buck Rogers continuera à exister sous forme de BD et de livres, jusqu'en 1979, qui suite à l'explosion du film Star Wars, voit tous les projets de space opéra rentrer en production. Un pilote de Buck Rogers voit le jour, avec un budget de 3,5 millions de dollars. Pendant 5 siècles, Buck Rogers dériva dans un univers où la réalité et le fantastique se fondaient dans un rêve hors du temps. Cet homme a probablement 500 ans. Réaction neurologique positive chez l'étranger. Vous allez partir incessamment. Ah oui, où va-t-on? Vous rentrez chez vous. Chouette. Il se dirige tout droit vers le bouclier. Chicago. J'ai l'objectif en vue. Traverser un corridor qui mène à nos cités intérieures. Cité quoi? Ce téléfilm sera projeté au cinéma le 30 mars 1979 aux États-Unis et le 25 juillet de la même année en France. Le film rapportera 21 millions de dollars rien qu'au nord américain. Houston Control, this is Flight 711. Put on your cars, your backgammon boards. Lucky Buck is back. Captain Buck Rogers, it appears you have returned to Earth 504 years later. Buck Rogers, the world's first and greatest space hero. Groovy. The trip of your life, 500 years from today. Buck Rogers in the 25th century, rated PG. Suite à ce succès, la NBC lance la création de la série, avec 3 téléfilms de 90 minutes et 29 épisodes de 46 minutes. 1987. La NASA lance le dernier de ses grands vaisseaux spatiaux. Pris dans une tempête cosmique, Ranger 3 et son pilote, le capitaine William Buck Rogers, sont déviés de leur trajectoire et placés sur une orbite qui gèle son système de soutien de vie et ramène Buck Rogers sur Terre quelques 500 ans plus tard. Mais le pilote et les 3 téléfilms ont été coupés en 2 pour faire des épisodes de 45 minutes. Ce qui donne une saison 1 de 24 épisodes et ensuite une deuxième saison de 13 épisodes. Mais en France, il ne sera diffusé que 15 épisodes de la première saison. À partir du 7 juillet 1984 sur TF1 dans l'émission L'avenir du futur. Il faudra attendre 2001 pour voir la suite de la série sur Ciné Club. La deuxième saison est très différente de la première saison, car les producteurs Glenn Hallerson et Leslie Stevens ont été retirés du projet. On leur devait déjà la série Battlestar Galactica. On y retrouve d'ailleurs des scènes communes ainsi que des décors, car tournés quasiment en même temps. Dans la série Buck Rogers, on retrouve quelques grands noms d'Hollywood, avec Pamela Hensley, que l'on retrouve dans le film Rollerball de 1975, Roddy McDowall, qui est connu pour plein de séries et de films, mais surtout pour son rôle de Cornelius dans La planète des singes. Jack Palance pour ses rôles de western, Peter Grave pour la série Mission Impossible, Gary Coleman
pour son rôle d'Arnold dans Arnold et Willy. Jamie Lee Curtis, bien connu dans son rôle dans la saga Halloween et dans True Lies avec Arnold Schwarzenegger, etc., etc. En France, on n'aura que 2 jouets de la gamme Buck Rogers, de la marque Corgi, avec un grand vaisseau en boîte et un petit vaisseau sous blister. Ils sont légèrement différents par rapport à la série. Car pour ne pas que les enfants se blessent avec les pointes, ils ont rajouté une barre. Surtout que le jouet était fait de métal et un petit peu de plastique. Pour la version grande taille, étaient inclus 2 figurines en métal non articulées, celle de Buck Rogers et celle du robot Twiki. Il y a aussi 2 vaisseaux, réunis en boîte, en offre promotionnelle. Il faudra aller aux États-Unis ou au Canada pour trouver des figurines de la série Buck Rogers, distribuées par la marque de jouets Mego. D'une taille d'environ 10 cm de hauteur, ils font la même taille que les figurines Star Wars de Kenner, mais bien plus articulées, car elle a une articulation en plus au niveau du coude et au genou, ainsi qu'un élastique à l'intérieur du corps pour faire bouger le buste, ainsi que l'entrejambe affinée. C'est exactement les mêmes figurines que l'on retrouvera quelques années plus tard pour la gamme G.I. Joe. Malheureusement, les figurines Buck Rogers seront fournies sans accessoires. Le pistolet de Buck et de Wilma est moulé sur le côté. Les enfants seront donc limités dans le jeu par rapport à des figurines Star Wars où à chaque fois il y a des accessoires. Les figurines de Buck Rogers seront noyées dans la masse avec la quantité de figurines Star Wars qui sortiront de 1978 à 1985, mais se vendront quand même un petit peu aux États-Unis. On n'aura que 9 figurines, avec un joli blister, avec en fond l'affiche du film, car tous les personnages sont tirés du pilote du film, bien que quelques personnages reviendront par la suite dans la série. On a donc Buck Rogers, Wilma Deering, le robot Twiki, il y aura aussi un Twiki signal flasher et un Twiki radio-télécommandé. Il n'y avait que les pieds qui sont en plastique et le robot était gonflable. Killer Kane, Ardella, Tiger Man, Dr. Huey, Draconian Guard, Draco, qui apparaît que dans le pilote de la série. The Starfighter and Buck Rogers. Okay, Kane, get ready to fight. Meet Kane and the Draconian Marauder. You'll never catch me. Planes need assembly. Each plane an action figure sold separately. There's Twiki. Get the robot. You can pretend he's being chased by Draco, Tiger Man, and the Draconian Guard. Calling Buck Rogers. Help! Buck Rogers, Twiki, Draco, and Tiger Man. Each sold separately. By Mego. On aurait voulu beaucoup plus de personnages de méchants, comme celui de Dracula que l'on voit dans un épisode et qui fait bien peur, ainsi que le robot gardien de prison qui pourchasse Buck Rogers pendant tout un épisode. Nous aurons aussi pour accompagner les figurines 5 véhicules, fournis dans des jolies boîtes. Avec Starfighter, on pouvait mettre une figurine. Dans la série, il y avait une arnaque, car selon les épisodes, on pouvait voir qu'un seul pilote, ou parfois 2. Le cockpit était différent selon les histoires. Le Starfighter était conçu à l'origine pour la série Battlestar Galactica, mais n'a pas été retenu. Il a donc été recyclé pour la série Buck Rogers. Il y aura aussi une maquette de ce vaisseau de la marque Monogram, Draconia Marauder, le vaisseau des méchants. Il sortira également en maquette chez Monogram. Laserscope Fighter, il y a 2 boutons. L'un pour faire un son de destruction et l'autre pour faire apparaître un point rouge de visée sur un écran situé à l'arrière, qui grâce à un système de lentilles reflète le devant du jouet. This is Buck Rogers. I found Draco's hideout. It's the Buck Rogers Laser Scope Fighter. Buck Rogers figures sold separately. Prepare for a night raid. Look through the scope. Focus. And press the laser button. Fire! I missed. Fire again! Make the screen flash red and you can pretend it's a direct hit. Batteries not included. Mission accomplished. The Buck Rogers Laser Scope Fighter. Buck Rogers figures sold separately. By Mego. Ce vaisseau sortira également pour le film Le Trou Noir de Disney. Le Land Rover, ce véhicule tout-terrain
apparaît que quelques plans dans la série. Le Star Searcher, qui sortira qu'à la diffusion de la 2e saison aux États-Unis. Là, on est clairement dans le recyclage de jouets, car ce véhicule n'apparaît pas dans la série. Il provient de la gamme de jouets Micronaut appelée Star Defender. The Micronaut Star Defender, a space vehicle construction kit that stretches your boy's imagination to its limits. He starts by building simple projects, then using the self-propulsion engine, the transporter system, and over 100 interchangeable parts, he progresses to more difficult projects. All kinds of space vehicles, whatever he can dream up. Look, Dad, I built it myself. Micronaut Star Defender, figures sold separately by Mego. Il y aura un playset avec le Starfighter Command Center qui représente le hangar où les vaisseaux sont entreposés. Pour faire la piste d'atterrissage, il fallait découper le dos de la boîte. Il est donc impossible de trouver le jouet dans une boîte impeccable. Il devait y avoir aussi un playset du château de Draconia, mais restera à l'état de prototype. Il y aura aussi une gamme de poupées de 30 cm de hauteur, tout articulé, toujours distribué par Mego, avec 7 figurines. Et cette fois-ci, des accessoires seront inclus. Avec Buck Rogers, il aura son arme inclus dans la ceinture, Twiki, Killer Kane, Dr. Huey, Draco, Draconian Guard aura aussi une arme inclue. Tigerman aura une épée en accessoire. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas eu les figurines en France, car elles étaient vraiment superbes. Il y aura aussi quelques accessoires goodies, comme la trousse de communication avec la ceinture, les lunettes, ainsi que la montre et la ceinture, et le pistolet. En 2015, la marque Minimat sort un pack de 5 figurines. Bon, à part le robot, ce n'est pas très ressemblant. Un Twiki à échelle 1 a été mis en vente. Pour 1295 $. Offrez-vous le robot. Malheureusement, la page web pour l'acheter n'existe plus. What about Buck? Someone isn't gonna like that. Well, at least Twiggy's on my side. What a bummer. It's nice to have at least one friend. I'm sorry, Twiggy. 2 friends. En 2019, des Funko Pop de Buck Rogers sont sortis pour le 40e anniversaire de la série, mais vendus à très peu d'exemplaires. Gilles Gérard, l'acteur de la série, en fera la promo. Introuvable aujourd'hui. On pourra retrouver l'intégrale de la série dans un superbe coffret DVD, qui regroupe l'intégralité des épisodes. Malheureusement, nous n'aurons jamais de fin pour cette série. Vos vaisseaux n'ont pas tiré sur moi? Tout est possible, capitaine. Allons, capitaine. Il est temps que nous rentrions. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette série. Salut les Weekly et à bientôt dans un autre univers.